Bien, mesdames, messieurs, merci infiniment pour votre accueil. Et je suis très heureux de pouvoir venir, même brièvement, devant vous avant de rejoindre la commission des lois de l'Assemblée nationale pour participer un peu à vos travaux. Je souhaite tout d'abord remercier le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, pour sa contribution très décisive à la réussite de vos journées de travail. Il aura apporté à l'organisation de ces journées non seulement sa grande connaissance des affaires intérieures et de sécurité, mais aussi son ouverture d'esprit, sa curiosité, ce qui promet, j'en suis convaincu, des échanges entre vous extrêmement riches et féconds. Je voudrais féliciter également pour leur implication très précieuse les parlementaires qui ont accepté de donner de leur temps pour animer des tables rondes ou y participer. C'est le cas de Mme Corinne Erel, que je salue, de M. Christophe Guillotot, que je n'ai pas vu dans la salle, peut-être est-il par là, et que je connais également pour avoir siégé avec lui à la commission de la Défense pendant de longues années, et du sénateur Gaëtan Gors, que je veux saluer amicalement. Je veux également dire mon amitié à la direction de Défense et Stratégie, notamment à Nicolas Pilet et à Béatrice Pille, et à tous les experts qui, eux aussi, contribueront à vos travaux. Mais j'en viens dès à présent au sujet qui nous réunit et qui revêt une importance croissante pour l'efficacité de notre politique de sécurité. Comme vous le savez, les différents livres blancs successifs sur la défense et la sécurité nationale ont consacré le rôle du ministère de l'Intérieur dans l'animation du réseau territorial de l'intelligence économique, sous l'autorité des différents préfets de région et dans la mise en œuvre des différentes actions dites de contre-ingérence. Dans un contexte mondial de concurrence accrue, la politique publique d'intelligence économique présente une importance réelle, significative. L'actualité, d'ailleurs, confirme très régulièrement qu'il est indispensable de mieux sensibiliser nos entreprises à la protection économique et au phénomène d'ingérence étrangère. Les capacités intrusives, vous le savez, mesdames, messieurs, sont considérables et elles visent des projets en cours. Les pôles de compétitivité, les 34 plans de reconquête industrielle ou encore les 7 ambitions du rapport de la Commission pour l'innovation. La sécurité économique doit donc assurer à notre pays un environnement sûr, dynamique, favorisant à la fois la compétitivité et l'attractivité. Aujourd'hui, les menaces contre nos entreprises sont multiples. Elles prennent notamment la forme de ce qu'il est convenu d'appeler les cybermenaces, c'est-à-dire des attaques par les réseaux informatiques et les systèmes d'information et de communication. On estime ainsi que plus d'un tiers des entreprises françaises de moins de 250 salariés seraient victimes de telles attaques. L'évolution très rapide des technologies et leur place croissante dans la vie de nos entreprises doit donc nous amener à renforcer le renseignement sur les cybermenaces et à augmenter nos capacités à y faire face collectivement. À l'échelon national, la coordination de cette politique publique est assurée par la déléguée interministérielle à l'intelligence économique, Madame Claude Revel, que je salue, et à laquelle je céderai la parole, je crois, dans quelques minutes, puisqu'elle doit intervenir immédiatement après moi. Claude Revel sait qu'elle peut compter sur le ministère de l'Intérieur, sur ses agents, pour mener à bien l'importante mission qui lui a été confiée. Sur le terrain, cette politique publique, peu coûteuse, je le signale, au regard des bénéfices que notre pays peut légitimement en attendre, s'organise autour des préfets de région en charge de coordonner les services de l'État, les réseaux consulaires, les collectivités territoriales, ainsi que les universités. Pour ce qui le concerne, le ministère de l'Intérieur s'est organisé depuis plusieurs années pour renforcer l'efficacité de son action en matière d'intelligence économique territoriale. Ainsi, depuis un an, un comité d'animation ministérielle qui réunit autour du secrétaire général
les différents responsables des services concernés, définit et valide les orientations du ministère de l'Intérieur sur les matières dont on parle ce matin. Par ailleurs, le réseau des coordonnateurs régionaux du ministère a été complété par la désignation de sous-préfets comme référents pour l'intelligence économique, et ce, dans chaque département. Ce maillage très fin du territoire nous permet de nous rapprocher, je crois pouvoir le dire efficacement, du monde de l'entreprise. Pour accompagner ce réseau, le ministère de l'Intérieur a enfin mis en place une politique ambitieuse de formation du corps préfectoral. Depuis la fin de l'année 2013, les sous-préfets nouvellement nommés et le réseau des sous-préfets référents départementaux sont systématiquement sensibilisés aux questions de l'intelligence économique. Ce cadre institutionnel que je viens de vous présenter étant fixé, il convenait de préciser le plan d'action à mettre en œuvre. En novembre dernier, une feuille de route a donc été adressée aux préfets sur la question de l'intelligence économique, leur fixant des objectifs à atteindre dans le cadre des comités régionaux qu'ils président. Cette feuille de route prévoit de renforcer les capacités d'anticipation de l'État en réalisant des cartographies régionales des secteurs et des entreprises stratégiques. Il s'agit aussi de planifier les actions d'intelligence économique au travers d'un schéma régional conçu en concertation avec les acteurs économiques. Il s'agit enfin d'associer les exécutifs territoriaux, je pense notamment aux conseils régionaux, à ce dialogue absolument stratégique. Nous avons en effet, mesdames, messieurs, besoin de créer un lien plus fort avec le monde de l'entreprise. Cela se traduira prochainement par une convention de partenariat que je signerai avec André Marcon, président de CCI France, le ministère de l'Intérieur, CCI France et le réseau des chambres de commerce et d'industrie travaillent de très longue date et en très étroite coopération pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en commun. Cette convention visera notamment à renforcer notre relation de partenariat, amplifiera nos échanges d'informations et approfondira l'organisation de formations réciproques grâce au réseau des chargés de mission intelligence économique créé au sein des chambres de commerce et d'industrie. S'agissant plus particulièrement de la protection des entreprises, le ministère poursuit le renforcement de ses moyens par la réorganisation de ses propres services. Ainsi, cette démarche globale de sécurité a été très récemment rappelée dans le décret de création de la Direction générale de la sécurité intérieure du 30 avril 2014, qui précise que celle-ci, je cite, « concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique de notre pays ». Cette réorganisation de la DGSI, que j'ai souhaité présenter très récemment en Conseil des ministres, permettra d'augmenter notre capacité de contre-ingérence économique. La démarche de la Direction générale de la sécurité intérieure s'appuie sur des contacts réguliers établis entre les entreprises et avec plusieurs milliers d'entreprises et de laboratoires français et se décline autour de 5 axes. Le contact, le conseil, la prévention, la sensibilisation et l'analyse. La cyberdéfense compte parmi les priorités de la Direction générale de la sécurité intérieure, suivant les préconisations du Livre blanc de 2013. La DGSI concourt ainsi à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Depuis plusieurs années déjà, cette direction développe, en partenariat avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, une démarche de sensibilisation des acteurs économiques en matière de sécurité dans l'usage d'Internet, mais aussi en matière d'utilisation des outils numériques. Les entreprises doivent savoir qu'elles bénéficient au quotidien d'une sécurité physique, assurée également par les forces de sécurité de l'État. La gendarmerie et la police nationale
accompagne des chefs d'entreprise au quotidien par un travail de diagnostic, de vulnérabilité et aussi de sensibilisation. Ce travail de proximité sur les territoires est un travail essentiel, fondamental. Leur référent sûreté joue ici un rôle essentiel. Leur expertise en matière de sécurité leur permettant de prodiguer des conseils justes et efficaces en matière de protection est appréciée, je crois, du monde de l'entreprise. Nouvellement créé, le service central du renseignement territorial, par sa capacité de collecte et d'analyse en matière d'intelligence économique territoriale, est également en mesure d'éclairer sur les questions qui nous rassemblent aujourd'hui à la fois l'administration et le gouvernement. Par ailleurs, les référents sûreté de la Direction centrale de la sécurité publique et de la Gendarmerie nationale sont à même d'apporter des conseils de protection physique aux entreprises. J'ai indiqué, mesdames, messieurs, en introduction, l'importance que j'attachais à la prise en compte des cybermenaces. Celle-ci s'appuie sur des réseaux constitués au niveau international, dont les programmateurs sont souvent originaires des pays de l'Europe de l'Est, d'Israël ou même des États-Unis. Face à un environnement numérique risqué, la Direction centrale de la police judiciaire s'appuie sur un office central dédié aux technologies de l'information et de la communication et sur la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui a été créée elle aussi très récemment, le 29 avril 2014. Au plan national, le ministère de l'Intérieur travaille également en étroite collaboration, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui figure, encore une fois, parmi ses partenaires précieux et privilégiés. De même, les partenariats avec le secteur privé spécialisé dans les protections des réseaux informatiques et la détection des points d'attaque informatiques seront à l'avenir renforcés et privilégiés. Cette politique publique d'intelligence économique est ainsi à la charnière de l'économie, des territoires, parce que les entreprises sont implantées sur les territoires, et de la sécurité. Les chefs d'entreprise, comme les élus concernés, doivent s'approprier cette politique, s'en servir comme d'un outil au service de la sécurité et de la compétitivité. Ce travail de sensibilisation, de protection ô combien stratégique du patrimoine scientifique et technologique doit également être conduit dans le monde universitaire et dans le monde de la recherche. Un bon équilibre doit en effet être trouvé entre la vocation de savoir, de partage du savoir qui est propre au monde de la science et la nécessaire protection des produits de la recherche et de l'innovation. Pour répondre à tous ces objectifs, qui sont nombreux et qui doivent permettre l'articulation d'une politique cohérente, j'ai demandé à mes services d'élaborer un plan d'action triennal ministériel pour l'intelligence économique territoriale qui couvrira les années 2015, 2016, 2017. Ce plan permettra de poursuivre et d'amplifier la mobilisation du corps préfectoral, la formation des cadres du ministère et les actions de sensibilisation. Les exécutifs locaux doivent en outre être pleinement associés aux travaux d'intelligence économique conduits par les préfets. Dans le cadre de ce plan, une attention particulière sera accordée à la protection économique des entreprises et à la contre-ingérence, en particulier dans les secteurs pour lesquels des progrès restent à accomplir. Je pense aux pôles de compétitivité, au monde universitaire, aux centres de recherche et aussi à nos laboratoires. Afin de compléter ce dispositif, les services du ministère m'ont soumis un plan stratégique de lutte contre les cybermenaces. Car si aujourd'hui les menaces contre nos entreprises sont multiples, les attaques par les réseaux informatiques et les systèmes d'information et de communication en constituent néanmoins une part sans cesse croissante. On estime, je rappelle ce chiffre, que plus d'un tiers des entreprises françaises de moins de 250 salariés seraient victimes de ces cyberattaques.
L'évolution très rapide des technologies et leur place sans cesse plus grande dans la vie économique nous obligent à développer notre activité de renseignement concernant les cybermenaces pour renforcer nos capacités à y faire face. Dans les semaines qui viennent, je chargerai un préfet de superviser spécifiquement la mise en œuvre de ce plan stratégique. L'action du ministère visera à franchir de nouvelles étapes en matière de police judiciaire et de capacité de réponse préventive et administrative à ces menaces. La mission de ce préfet cyber sera donc de coordonner les efforts de l'ensemble des directions et services en étroite collaboration avec l'ensemble des autres ministères impliqués. Enfin, les cybermenaces ne connaissant pas de frontières, notre action se fera nécessairement en coopération avec les institutions européennes, Europol et les centres et organismes internationaux concernés, Interpol et le complexe mondial pour la lutte contre la cybercriminalité, établi à Singapour. À l'heure où je vous parle, des négociations à l'échelle européenne permettent d'envisager de modifier des dispositifs de protection du patrimoine informationnel. Les États membres, dont la France, s'apprêtent à créer la notion d'identité numérique des acteurs économiques. Ces travaux de normalisation sont l'occasion pour la France et ses entreprises de peser sur la réglementation du commerce international au sein de l'Europe et en lien avec nos partenaires européens. Nous avons là l'occasion de sécuriser et de réglementer les transferts, l'exploitation et les usages qui sont faits des données provenant de l'activité économique de nos entreprises, mais aussi de la vie privée des citoyens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, cette politique publique de l'intelligence économique a vocation à occuper une place sans cesse croissante dans les préoccupations, les missions du ministère de l'Intérieur et de son administration. Les chefs d'entreprise et les élus qui sont ici représentés doivent prendre également conscience de l'importance très stratégique de ce sujet, et je sais que cela est le cas puisqu'il y a des élus dans cette salle dont je sais qu'ils sont avec d'autres parlementaires, d'autres présidents de région et présidents d'exécutifs locaux, mobilisés autour des enjeux de cette politique publique pour se l'approprier. Nous devons ensemble exploiter toutes les ressources à notre disposition, mobiliser tous nos moyens contre ces menaces. C'est de la sécurité et de la compétitivité de nos entreprises que dépendent l'indépendance et la prospérité de notre pays, dans un contexte où l'actualité nous sollicite, parce que des menaces se présentent à nous, qui ont une dimension qui dépasse très largement les frontières de notre pays. La mobilisation doit être générale, les outils doivent en permanence s'adapter, dans le respect des principes qui fondent notre État de droit, car la force de la démocratie, lorsqu'elle est confrontée à des menaces qui peuvent mettre en cause ses forces vives ou ses valeurs, c'est de s'armer, de se préparer en s'appuyant, en s'adossant aussi aux principes de l'état de droit, aux principes du droit, qui sont non pas un handicap, non pas une contrainte, mais une force lorsqu'il faut faire prévaloir nos intérêts et nos valeurs. Je forme des vœux pour que la journée de travail que vous allez vivre ensemble soit la plus riche possible. Je veux dire à tous ceux qui sont dans cette salle et qui ont des responsabilités publiques ou dans le monde de l'entreprise que les portes du ministère de l'Intérieur sont grandes ouvertes pour vous écouter, vous accompagner, vous seconder dans les missions qui sont les vôtres. Et je me tiens également à la disponibilité de Défense et Stratégie pour revenir à tout moment devant son public et ses instances pour accompagner des belles initiatives à l'instar de celles qui vous rassemblent aujourd'hui. Et en vous demandant de bien vouloir m'excuser, je file immédiatement à la Commission des lois de l'Assemblée nationale pour traiter de la question du terrorisme. Merci à vous.